Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'avoir en ligne notre avocat de Paris, Monsieur Eli Hatim. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Le plaisir est pour nous, sachez-le, c'est un plaisir de taille. Pour moi, c'est un plaisir et c'est un honneur. Eh bien, écoutez, merci infiniment, maître. Bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Vous êtes le docteur Eli Hatim, hein, donc c'est un docteur de droit public. Vous êtes un homme très investi, surtout sur ce dossier, le dossier de religion, son implication dans la décision politique, son implication dans la décision sociétale. Vous exercez en France, mais aussi vous êtes quelqu'un qui connaît le Moyen-Orient et nous constatons comme quoi la religion prend place dominante dans la décision géopolitique, mais aussi politique à travers les pays. Que représente pour vous? Écoutez, je n'ai pas la même, je dirais, interprétation donc des faits. Moi, je dirais qu'il y a plutôt une instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Vous savez, alors on a dit que le XXe siècle serait religieux ou ne le serait pas. Donc cette phrase, elle a été attribuée donc à plusieurs personnes, à plusieurs, je dirais, penseurs. Et on n'est pas sûr qu'il y ait vraiment le véritable auteur. Donc je n'interviens pas pour interpréter la paternité de ce proverbe ou de cette phrase. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que depuis même, je dirais, le 19e siècle, nous avons assisté à un phénomène qui est celui de l'exploitation ou de l'instrumentalisation des facteurs, soit économiques ou religieux, à des fins politiques. Nous avons vu, par exemple, le marxisme, comment le marxisme a utilisé le facteur économique et surtout du prolétariat à des fins qui sont politiques. Mais aussi, il y a une autre chose, il y a le judaïsme politique qui, ce qu'on a appelé après le sionisme, qui fait partie d'ailleurs du judaïsme politique, qui a instrumentalisé la religion ou le facteur religieux, autrement dit le judaïsme, pour créer une notion, je dirais, qui n'a rien à voir avec la religion, autrement dit le nationalisme sioniste ou juif, à des fins politiques qui sont celles de l'établissement, la création d'un État pour ce peuple, entre guillemets, qui a été tissé, fabriqué par cette intelligentsia qui a eu recours à ces éléments, à ce facteur religieux, à une fin politique. Et c'est dans cet état d'esprit-là que les choses ont progressé, et nous l'avons vu au début du XXe siècle, dans les années 20, avec la création d'un autre, je dirais, un phénomène, d'un autre concept qui est similaire à celui du judaïsme politique, c'est la naissance de l'islam politique qui a été calqué, je dirais, sur la façon de faire du judaïsme politique. Et il s'agit, bien entendu, ce qu'on appelle les frères musulmans, qui d'ailleurs, comme le Bnai Brit ou le Bnai Moshe, qui a, vous savez, été l'une des associations qui était la plus importante au sein même des amants de Sion avant la déclaration faite par Théodore Herzl de la création de l'OSM, c'est-à-dire l'Organisation du sionisme mondial. C'était des mouvements, je dis les Bnai Brit ou bien le Bnai Moshe, étaient en fait des sociétés secrètes qui sont également comme la franc-maçonnerie.
Les frères musulmans, pareil, quand ils ont été créés en Égypte, comme vous le savez, encouragés par les Anglais, pour affaiblir le roi d'Égypte, se sont également fondés sur les principes, la construction, je dirais, des francs-maçons pour créer ce qu'on appelle l'islam politique, où les frères musulmans utilisaient une intelligentsia, utilisaient des facteurs qui sont religieux pour amadouer l'opinion publique, pour amadouer la masse. Chez les juifs, par exemple, dans le judaïsme politique, créer cette notion d'un peuple juif. Or, tout le monde le sait, c'est que ce peuple juif n'existe pas. Le judaïsme est une religion. Il y a d'une part, bon, certes, des sémites juifs qui sont arabes. Il y a d'autres, ce qu'on appelle les séfarades, qui sont pour la plupart d'origine orientale, mais non nécessairement sémites. Mais vous avez également les Ashkénazes, qui n'ont aucune, je dirais, relation et aucune ascendance sémite, puisqu'ils sont des gens convertis, c'est des Khazars qui ont été convertis. Et en plus, tout le monde le sait, avec les phénomènes de mariage mixte, avec également les viols, et j'en passe, il n'y a pas je dirais, véritable peuple juif. Il y a des croyants, des fidèles juifs qui sont un peu partout dans tout le monde, y compris en Chine, en Afrique, dans les autres pays européens. Et donc, il y a eu cette idée, cette création chez l'intelligentsia du judaïsme politique de créer un peuple juif, un peuple sans nation, un peuple, donc une nation, mais sans État, pour laquelle il fallait créer un territoire. Et malheureusement, cela a entraîné tout le conflit, qu'on le sait d'ailleurs, petit à petit, dans les années 40, à l'issue de la déclaration de l'État d'Israël après la Seconde Guerre mondiale. De la même manière, l'islam politique a exploité certaines idées qui sont soit chez Ibn Taymiyyah ou bien chez les autres, pour essayer de travailler, de fonder la notion de la Ummah Islamiyya, autrement dit, ce monde musulman, dans le même objectif de porter atteinte, d'ailleurs aujourd'hui, aux structures étatiques, pour semer, je dirais, ce chaos au niveau mondial, et vous verrez que aussi bien le judaïsme politique que l'islam politique se rejoignent, et ces deux mouvements, ces deux conceptions n'ont rien à voir, malheureusement, ou heureusement, je dirais, avec la réalité de la religion juive ou musulmane. Et on le sait très bien qu'au sein de l'islam, il y a différentes tendances, différents rites. Vous avez les sunnites et les chiites, mais au sein même du chiisme, il y a également de différentes tendances. Il y a ceux qui sont, en fait, ils croient au 12e imam, d'autres le 10e imam ou le 7e imam, tels que, par exemple, les Houssis qui sont au Yémen. Dans l'islam sunnite, vous avez également plusieurs tendances. Vous avez les soufis, vous avez les différentes écoles également, qui sont complètement différentes les unes des autres dans l'interprétation de la charia, c'est-à-dire la loi religieuse musulmane sunnite. Donc on est loin de cette unité, et puis je pense qu'il faut aujourd'hui c'est séparer, se rendre ce qui est à César et ce qui est à Dieu surtout dans une époque où on peut prendre l'avion, on peut se trouver 2 heures plus tard dans un pays qui est complètement différent donc de l'autre. Et donc c'est la raison pour laquelle il va falloir faire attention, ne pas tomber dans ce piège de l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques. On voit comme quoi il y a un impact réel de la religion actuellement par-ci, par-là, dans le monde entier. Donc, comme on l'a parlé avec les autres intervenants, l'histoire des évangélistes aux États-Unis, dans d'autres pays au Moyen-Orient, il y a un impact de la religion. Et cet impact fait par une minorité. Est-ce que le monde musulman, selon vous, je parle de la population, je parle de la nation, est conscient de cette manipulation sur la base de la religion
ou pas? Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que tout est affaire de propagande. Vous savez, quand j'ai parlé tout à l'heure du judaïsme politique, le judaïsme politique a exploité malheureusement la population pauvre, la pauvreté dans les communautés juives ashkénazes, en particulier dans l'Europe de l'Est et orientale. Et il y a eu toute une propagande qui a été faite, surtout s'agissant du mouvement, par exemple, de la Haskalah, qui allait intégrer, assimiler les Juifs aux populations donc locales. Et puis il a fallu donc dans ce cas-là utiliser des fonds énormes, et c'est pour lesquels donc les Rothschild ont totalement beaucoup participé d'ailleurs, pour attirer cette population pauvre, peu éduquée, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et aujourd'hui, c'est la même chose dans, je ne dirais pas le monde musulman, parce qu'il n'y en a pas un monde, il y a plusieurs mondes, comme vous le savez, il y a plusieurs tendances. D'ailleurs, c'est ce que je le dis, moi, à mes amis donc qui sont des pays arabes, c'est que les musulmans arabes, nous avons intérêt à lutter contre cette idéologie de l'islam politique qui veut faire un seul monde musulman dans lequel les musulmans arabes seraient une minorité. Et nous avons beaucoup souffert, ou eux ont beaucoup souffert, en particulier sous l'Empire ottoman. Et c'est grâce à nous, les chrétiens d'Orient d'ailleurs, et les chrétiens arabes, qui avons fait revivre la littérature, la culture et la civilisation arabe, qui a été brimée sous l'Empire ottoman. Et Dieu sait combien nous avons lutté contre l'Empire ottoman pour faire revivre la culture et la civilisation arabe. Donc aujourd'hui, malheureusement, en répondant à votre question, c'est que il y a eu un phénomène de ce que j'appelle l'islamisation de la société arabo-musulmane. Et c'est peut-être c'est effectivement l'essence même de votre question. Alors, et là, je vais vous le dévoiler. Et vous savez, je ne mâche pas mes mots. Il y a des chaînes. Et alors, vous savez, il y a certaines chaînes. Je prends l'exemple de la chaîne Al Jazeera, qui a été l'instrument de la propagande, qui a été faite par l'intermédiaire des services secrets qui sont derrière. Le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, comme d'autres pays du Moyen-Orient, ont été utilisés par les services secrets comme une arme avec laquelle ils vont pouvoir modeler, ils vont faire ce qu'on appelle la campagne, une campagne propagandiste pour changer la population, changer l'opinion publique. Parce que depuis, je dirais, le 19e siècle, il y a une puissance aujourd'hui qui fait tout, c'est la puissance de l'argent. Vous savez, c'est Charles Maurras qui l'a dit, quand on a l'argent, et c'est d'ailleurs, quand on a parlé donc des Rothschild, c'est Amschel Rothschild, le patriarche, si vous voulez, de la famille Rothschild, qui avait dit cette fameuse phrase, donc, donnez-moi l'argent, et là, je ferai tout par une nation. Et donc, effectivement, c'est pas si vous voulez, l'expression exacte, mais c'est dans le sens même. Parce que quand vous avez l'argent, vous avez la presse à l'époque. Aujourd'hui, nous avons les médias. Quand vous avez les médias, vous agissez sur l'opinion publique, vous la modelez comme vous voulez. Exact. Et c'est ce qui s'est passé avec la chaîne Al Jazeera, avec des fonds assez importants, une politique et, je dirais, un objectif déterminé, islamiser d'ailleurs la société arabe, musulmane en particulier, autrement dit, la faire sortir, je dirais, de la vraie foi, de la vraie spiritualité, et se laisser influencer par des courants qui n'ont rien à voir avec le véritable, je dirais, islam, pour faire d'elle, en fait, une espèce d'objet malléable et utilisé, exploité, expérimenté, manipulé à des fins qui sont purement politiques. Si vous voyez bien, la cause palestinienne ou la résistance palestinienne, elle a été essentiellement créée par des pionniers chrétiens. Georges Habash, Constantin Zrek, qui était influencé par Michel Aflaq d'ailleurs.
Georges Aoui, Naïef Awatme, Anan Ashraoui, Brahim Sous, et j'en passe, toutes des figures chrétiennes, Wadi Haddad, Monseigneur Kapouchi, donc que des chrétiens qui ont fondé. La femme du Yassir Arafat, son personne. Et la femme de Yasser Arafat, tout à fait, bien qu'elle ne soit pas impliquée elle-même politiquement, mais ils sont tous des chrétiens. Donc ils ont créé cette résistance palestinienne et il fallait détruire cette image parce que le projet sioniste d'ailleurs, ou du judaïsme politique d'une manière plus large, pour faire l'égalité avec l'islam politique, avait besoin de, je dirais, utiliser le facteur communautaire, confessionnel ou ethnique pour l'encourager. Et c'est ce qui s'est passé en islamisant la cause palestinienne, en encourageant la création du Hamas, qui, comme nous l'avons vu, vis-à-vis de l'opinion publique, a démontré que la résistance palestinienne n'est plus une résistance nationale, mais c'est une résistance islamique ou musulmane ou religieuse, ce qui est totalement faux, parce qu'aujourd'hui, nous le voyons, nous l'avons vu, qu'est-ce qui défend le plus l'identité palestinienne et la nation palestinienne? Ce sont beaucoup plus, d'ailleurs, les chrétiens que les musulmans. Nous avons vu que même les réactions du Hamas n'ont pas été aussi fortes que celles des prêtres, par exemple, chrétiens, même latins et palestiniens, parce que on a un contre-projet qui est le contre-projet de celui du sionisme, c'est la création d'un État multiconfessionnel qui répond en fait à la nature même des sociétés orientales au Proche et au Moyen-Orient. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a effectivement une manipulation qui se fait, une propagande qui se fait par l'intermédiaire des médias, par l'intermédiaire des prêches, et derrière elle, il y a des fonds énormes, il y a la finance, il y a l'argent qui est là pour drainer ces médias afin de modeler, de modifier, de jouer avec l'opinion publique, chose à vraiment être en exergue pour éviter ce clash, pour éviter de tomber dans le piège de ceux qui veulent emmener à cette situation chaotique, non seulement d'ailleurs au Proche et au Moyen-Orient ou dans les pays arabo-musulmans, mais également en Europe. Et c'est la question. C'est la question que je voulais vous poser maintenant, c'est la vérité. Donc, à quel point l'impact de ce qui se passe au Moyen-Orient, on le trouve notamment ici en France. Ce qu'on vit actuellement, nous vivons une période dramatique où les musulmans ici, coupables et victimes de quoi que ce soit. C'est horrible. Quelle place de l'islam réellement ici en France? Est-ce que vous croyez que ces instances musulmanes qui sont par-ci et par-là, maintenant, avec tout ce que vous êtes en train de me dire depuis tout à l'heure, je ne vous cache pas la vérité, j'ai plus confiance. J'ai plus confiance, on ne sait pas qui est derrière l'autre, qui est derrière telle institution, qui soi-disant représente les musulmans de France. La question qui se pose, est-ce que les musulmans de France arrivent-ils à un moment qu'ils se prennent en charge eux-mêmes dans un cadre républicain, français, hors toute influence étrangère? Eh bien, effectivement, vous avez touché le point qui est le plus important. Vous avez dit que vous n'arrivez plus à comprendre, vous n'avez plus confiance. Autrement dit, nous vivons dans une société, pas simplement en France, en Europe, mais dans le monde, où on ne comprend plus rien. C'est la situation chaotique. Et c'est ce chaos qui a été l'objet même de ce projet politique de destruction, en fait, du monde, de la dilution même du pouvoir, pour qu'on ne sache plus qui dirige quoi et qui dirige qui. Le désordre. C'est à partir de là, c'est le désordre également. Mais moi, quand on me parle de nouvel ordre mondial et quand on sait derrière ce qu'il y a, moi je souris et je leur dis, en fait, c'est pas un nouvel ordre mondial qu'ils vont arriver et nous sommes déjà dans un désordre mondial. Et ce désordre mondial profite derrière ce désordre, en fait, les véritables puissances financières qui sont en train de tirer les ficelles vers elles. Moi, je serais, cher ami, tenté de dire aux musulmans qui se trouvent en France, c'est qu'il faut savoir
rendre ce qui est à César, et à Dieu. Malheureusement, bon, j'ai mon point de vue, je suis catholique, chrétien, et principalement donc de culte maronite, et nous avons des relations particulières, comme vous le savez, entre les maronites et la France, que nous avons toujours connu, un pays chrétien catholique. Or, malheureusement, aujourd'hui, la France s'est petit à petit défrancisée, décatholisée, déchristianisée, depuis 1789, et je dirais avant, puisqu'il s'agissait de ce siècle des Lumières, que j'appelle le siècle de l'obscurité, qui a tout fait pour détruire l'identité chrétienne, l'identité française, l'identité catholique, et nous sommes arrivés à une sorte d'affaiblissement, de chaos. On ne sait plus aujourd'hui ce que c'est que la France. Et comme vous le savez, malheureusement, quand vous posez la question aux Français, est-ce que vous êtes français, vous êtes catholique, et la personne vous répond en face, non, je suis rien. Pourquoi? Parce qu'on a créé une culpabilisation chez les Français. Et cela se répercute partout. Autrement dit, aujourd'hui, la crainte, et c'est ça le problème des républicains, parce que comme vous le savez, la République française a été créée, encouragée par la franc-maçonnerie, et d'ailleurs on le voit très bien, et ce sont les francs-maçons qui sont fiers donc de le dire et de l'afficher, la maxime de la République, égalité, liberté, fraternité, n'est autre que sont les fameux principes de la franc-maçonnerie qui ont été transposés à la République. Et donc, c'est ce système-là, c'est ce système en fait qui ne veut pas voir d'autres communautés ou d'autres, je dirais, personnes qui affirment leur religion, leur appartenance religieuse ou spirituelle. Et si vous voulez, c'est ce système qui ne veut pas non plus donc de musulmans, je dirais, croyants ou pratiquants. Pourquoi aujourd'hui ne veut-on pas, en France en particulier, que des femmes musulmanes qui sont sur le territoire français portent le voile? Pour la simple raison, ça va permettre un retour à je dirais, à la catholicité, à la chrétienté. Et on a tout fait pour détruire l'Église catholique depuis 1789 jusqu'aujourd'hui. Et nous n'allons pas permettre à ces musulmans de relancer de nouveau l'Église et relancer de nouveau la chrétienté et l'identité française. C'est d'ailleurs la raison. J'ai une dernière question, si vous le permettez, M. Eli Hatim, parce que le temps presse et il est en relation avec, malheureusement, donc c'était prévu notre dernier intervenant qui a eu un décès, M. Hakoun, hein, donc vous connaissez le président de la Laïcité République. Donc la question qui se pose, la question, elle est là, la question. Donc il y a des gens qui disent la laïcité, ce que vous parlez d'une manière indirecte, hein, donc d'une manière claire, on est sur ce qu'on appelle une période post-catholique, hein, par rapport à la France. Donc, les laïcs, ils disent comme quoi, tout simplement, cette façon de vivre, ce nouveau mode de vie permet tout simplement que chacun exerce sa foi, mais pour lui, pas dans un cadre global. Je comprends un petit peu par rapport à votre analyse. La laïcité ne joue pas le jeu de la francisation, comme vous l'avez dit, de la France. Tout à fait. Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Parce que là, si vous voulez, c'est très hypocrite. Parce que ce n'est pas une véritable laïcité qu'on prône, mais c'est une dictature athéiste. Autrement dit, chez vous, en cachette, vous faites ce que vous voulez. Mais quand vous sortez, vous êtes interdit, il vous est interdit de porter le voile. Il vous est interdit de faire le signe de la croix, de faire des processions chrétiennes lors de Vendredi Saint sans demander des autorisations. Ou de mettre un kippa, voilà, c'est ça. Ah bah, ou de mettre une kippa aussi pour les juifs. Ouais. Et ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que vous voyez que le sionisme a voulu absolument, par timidité, et surtout avec ses pairs, et puis surtout, par exemple, avec Adolphe Grémieux, ou bien Théodore Herzl, etc., ont voulu gommer cet aspect religieux, parce qu'ils ont été aussi d'ailleurs combattus par les religieux juifs. Donc, que ce soit juif, chrétien ou musulman, on veut absolument éviter à ce que
l'aspect, je dirais, ou l'identité chrétienne de la France ne revienne. Et c'est la raison pour laquelle que, entre autres, l'islam est combattu, non pas parce que ce sont en fait, on a peur que la France islamise, non, ce que j'appelle les laïcards ont surtout peur pour que le travail qu'ils ont hissé, qu'ils ont construit depuis plus de 2 siècles ne tombe à l'eau et que la France ne redevienne pas un État chrétien, catholique, comme elle l'a toujours été. C'est d'ailleurs son fondement. Quand on parle de la Russie, tout le monde vous dit que la Russie est un pays orthodoxe, oui. Ou de la Grèce est un pays orthodoxe. L'Iran, après quelques années de gouvernement des Pahlavis est retourné à ce qu'elle était sous les Qadjars, un pays musulman chiite où le clergé chiite a son importance. Mais cela n'empêche pas une chose, et c'est là où j'aimerais bien terminer. Je donne l'exemple de l'Iran, de permettre dans un pays où on respecte la religion, où la religion est devenue, je dirais, symbole de l'État, on respecte les autres religions. Je donnais tout à l'heure, quand je parlais à propos du Vendredi Saint chez les chrétiens, vous savez qu'en Iran, les processions des chrétiens le Vendredi Saint peuvent se faire d'une manière, je dirais, normale et spontanée dans les rues, sans demander des autorisations particulières, comme est le cas, par exemple, en France, qui est supposé être, en principe, un pays chrétien. Alors que l'Iran, le pays musulman, la République islamique d'Iran, qui respecte plus le droit, je dirais, et la foi et les traditions des autres religions. C'est la raison pour laquelle, et je rassure d'ailleurs les musulmans qui se trouvent en France, que si la France était, comme toujours d'ailleurs, chrétienne et catholique, par respect aux autres religions, on n'aurait pas porté atteinte à la croyance, à l'identité religieuse, donc de tous ceux qui se trouvent sur son territoire. Monsieur Eli Hatim, docteur Eli Hatim, avocat à la Cour, docteur en droit public international et droit constitutionnel. Il enseigne le droit et les relations internationales, notamment à la faculté de libre de droit. Sachez-le que c'est un honneur de vous avoir parmi nous par rapport à cet éclairage, un éclairage de taille par rapport à ce dossier de la géopolitique religieuse. Rendez-vous à l'ensemble de notre auditoire, qu'il y aura d'autres émissions dans ce sens avec d'autres intervenants pour élargir le débat et pour permettre de dire la vérité, parce que sur Arc-en-Ciel, il n'y a que la vérité qui se dit et notre crédibilité, c'est de donner la parole et la parole libre. Merci M. Eli Hatim et je vous dis à très bientôt. Et merci infiniment de cette... bientôt et merci encore à vous de m'avoir invité. Merci à vous monsieur, à très bientôt. Merci. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc.